3 ingrédients sont à l'origine de la transformation des réunions d'évangélisation néo-zélandaises en un centre spirituel, qui donne encore des résultats. Ces ingrédients sont la prière, la participation totale des membres et Hope Channel. Mais l'ingrédient surprise a été le ministère de la télévision, propulsé par Hope Channel, bénéficiaire d'une offrande du 13e sabbat en 2016. Beaucoup de gens ont été engagés grâce à Hope Channel, environ 200 personnes ont été baptisées grâce aux réunions. Voici 4 histoires. La première histoire est celle de Tracy. Tracy était une mère célibataire de 5 enfants. Elle luttait contre la toxicomanie lorsque sa mère, qui avait visité une église adventiste plusieurs années auparavant, lui a suggéré de regarder Hope Channel. Alors que Tracy regardait des programmes qui mettaient en valeur Jésus, l'Esprit a commencé à parler à son cœur. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se rende à l'église avec sa mère. Tracy, qui a la trentaine, a suivi des études bibliques et arrêté les drogues illégales pendant les réunions d'évangélisation. Aujourd'hui baptisée, elle étudie pour devenir professeure de lycée. Elle est si positive, dit Clifton. On peut voir la joie du Seigneur en elle lorsqu'elle parle de Dieu. C'est comme s'il était là. La deuxième histoire nous vient d'Owen et Tina. Owen, retraité et responsable communautaire sur l'île Wyatt d'Auckland, et sa femme, Tina, ont été convaincus par le message adventiste après avoir regardé Hope Channel et une autre chaîne de télévision gérée par des adventistes locaux. Ils ont gravé le contenu de la télévision sur des DVD et les ont distribués sur l'île. Ils ont également prié pour une église et ont examiné des propriétés, se demandant comment le Seigneur leur fournirait un bâtiment. Plus tard, Owen et Tina ont été baptisés, devenant les premiers membres d'une implantation d'église à Wyatt qui se réunit dans un bâtiment fourni par une autre église. La troisième histoire nous vient de Heath et Simon. Heath, un expert en arts martiaux qui a autrefois formé des troupes d'élite de l'armée, a commencé à regarder Hope Channel avec sa femme, Simon. Il avait entendu parler de Hope Channel par un collègue adventiste de l'entreprise de construction où il travaillait. Heath et Simon ont été convaincus par les programmes de Hope Channel, et le désir de nouer une relation avec Jésus a grandi dans leur cœur. Le couple a commencé à se rendre au culte du sabbat et a ensuite assisté aux réunions d'évangélisation. Ils ont été baptisés lors de ces réunions. La dernière histoire est pour Audrey et Don. Un couple âgé, Don et Audrey, est tombé sur Hope Channel en feuilletant les chaînes de télévision. Ils ont été étonnés de voir à quel point l'église adventiste cherchait à suivre de près les enseignements de la Bible. Dans leur église, il y avait des déviations par rapport aux principes bibliques. Ils ont décidé d'essayer l'église adventiste. Don et Audrey ont commencé à fréquenter une église adventiste locale. Au cours des réunions d'évangélisation, ils ont décidé de devenir membres. Sur leur encouragement, leurs filles adultes, basées ailleurs en Nouvelle-Zélande et en France, ont également commencé à fréquenter les églises adventistes. Don, qui a environ 80 ans, encourage activement les gens à regarder Hope Channel en distribuant des dépliants dans les hôpitaux et autres lieux. Hope Channel est devenue une partie intégrante du témoignage, dit Clifton. Elle offre une merveilleuse plateforme pour partager le merveilleux message de Jésus à un monde qui a besoin d'espoir. Louons le Seigneur. Votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'apporter la télévision Hope Channel et la radio Hope FM en Papouasie-Nouvelle-Guinée.